Om Shanti avec Bab Dada, douce version, une goutte d'amour au quotidien. Om Shanti. Om Shanti, les versions élevées de Bab Dada. Bab Dada avait aujourd'hui un chit-chat spirituel. Disant que tous les enfants étaient très intelligents avec la connaissance. Vous êtes devenus des incarnations des points, mais il y a des points de connaissance. Il y a des points liés aux faiblesses. Vous savez ce qui ne doit pas arriver, ce que vous ne devez pas faire. Et vous savez que vous devez devenir l'incarnation du point, d'un point. Et quel que soit votre gaspillage, ce que vous avez vu ou entendu qui était du gaspillage ou qui ont été faits, qui vous sont arrivés, qui étaient du gaspillage. Toutefois, vous ne savez pas comment appliquer le point final à ces situations. Vous êtes l'incarnation d'un point, mais qu'est-ce qui est spécialement nécessaire pour devenir l'incarnation de ce point? La miséricorde pour le soi et la miséricorde pour les autres. Sur le chemin de la dévotion aussi, vous avez vu de vrais dévots. Vous-même avez probablement été un véritable dévot. Alors, l'âme a enregistré en elle, et pensez-y, les vrais dévots sont toujours miséricordieux. Et c'est la raison pour laquelle ils ont peur de faire des actions pécheresses. Ils n'ont pas peur du Père, de Bap, mais ils ont peur des péchés Pap. C'est la raison pour laquelle c'est ainsi qu'ils sont à l'abri de faire des actions pécheresses. Samjai. Avez-vous bien compris? Une famille d'anges unis dans l'amour de l'unique. Alors, le signal Avyakt pour aujourd'hui.
Om Shanti. Avet signals Et le signe ici au Avyat. imbibe the virtues of Imbibez sweetness les and vertus de la humility. douceur et de l'humilité. Renounce the short-lived temporary respect. Renoncez au respect Establish éphémère et self-respect. stabilisez-vous dans votre Be respect humble du and soi. continue to give all Soyez to others. humble et continuez à To respecter give tout le monde. respect means giving Respecter une zeal âme and signifie lui enthusiasm. insuffler In that entrain et satisfaction, enthousiasme et la faire make him progresser. or her move Cet forward. entrain et cet This enthousiasme zeal pour is toujours the sont un snap of trésor de all-time bonheur memories. et votre Strong coopération fait de vous kindness des âmes and charitables cooperation pour makes you a toujours. charitable soul for all time. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Om Shanti. Om Welcome to Heart Shanti, City. bienvenue à Vyakti Parivar. Man Manabhava. C'est le jour 26, First Man step Manabhav. of courage. C'est le premier Now pas de listen courage. to Moini Didi. Écoutons maintenant Moini Didi. Om Shanti, everyone. Om Shanti à chacun. Well, okay. Tout le monde va bien? Yes. lot of homework, right? Wow. Listen to Murli every morning. Then we know that we have a Vivek Murli point. Then we have On écoute le Murli. for the day. Then we have homework which we get in a Vyakti Parivar. On a le devoir qu'on a à Vyakti Better to Parivar. have a lot, no? So at least we can do some. C'est mieux d'en avoir plus que moins, puisqu'on peut en faire. Everyone has a lot of knowledge. Everyone. Baba dit que tout le monde a beaucoup de connaissances. Tout le monde. Sharing. Écouter, lire, partager. But what we have to do? Mais que devons-nous faire To become a point, pour devenir un point ou pour utiliser le point one point is full stop. et utiliser ce point, c'est mettre un point final aussi. I think that most of you drive, right? La plupart d'entre vous conduisez une voiture. Si vous devez vous arrêter, vous vous Even arrêtez. if you are little bit, you couldn't stop where you should. Même si vous vous arrêtez un peu en retard, vous arrêtez quand même Possibility of accident. parce qu'il y a une possibilité d'avoir un accident si on ne s'arrête pas avec la So voiture. I think you all must be experimenting. Donc, vous devez You donc can give être an en example train yourself. d'expérimenter et voir Saying par at what vous-même speed I can use full stop comment, à quelle vitesse vous pouvez utiliser le point final. and how quickly I can just become a point Et, of knowledge, point of love. Just et comme la facilité avec laquelle vous pouvez redevenir le point de connaissance et le point concentration. d'amour. Et c'est par la concentration, une profonde concentration. Of course, there are many supporting points Bien sûr, il y a des points qui nous so that we soutiennent can do that. pour qu'on puisse y arriver. It's also kind of practice.
C'est une pratique, mais on doit pratiquer, mais on doit aussi savoir comment le faire. Comme par exemple, dit Moïni, on est économe avec des sous, on ne dépense pas pour rien nos sous. Et je dis toujours aux gens, nos pensées c'est encore des devises encore plus importantes, nos pensées, que les sous. Alors, pourquoi penser aux autres? Pourquoi penser? Je ne veux pas utiliser mes pensées, avoir des pensées perdues pour ce qui se passe dans la vie des autres. Donc, quand on commence à vraiment regarder le drama, bien sûr, le drama est tout puissant, le Baba est tout puissant, mais le drama aussi est très important. Et aussi, les karmas aussi sont très puissants. Parfois, il y a des choses qui se passent, qu'on voit et qui ne doivent pas se passer. On essaie au mieux, mais intérieurement, on sait qu'à un moment donné, le drama fait en sorte que tout est parfait. Peu importe le bien que l'on fait, même peu importe aussi le mal ou les choses perdues, les pensées perdues que l'on a, le, le drama, le drama fait que chaque étape est juste. Même Baba n'a besoin de rien faire dans le sens de donner des récompenses ou des punitions. Il y a un mécanisme naturel dans l'univers qui fait que tout se rééquilibre. Et quoi qu'il arrive, cela revient. C'est la loi du karma. C'est pour cela que je me souviens quand on nous a élevés, quand à chaque fois que nous avons la possibilité de faire le bien, on doit le faire. On doit. Pourquoi cette occasion se présente? C'est pour pouvoir accumuler et ainsi, avec le temps, on a une récompense, que ce soit de petites choses ou des grandes choses où l'on peut aider les autres. C'est ainsi que l'on accumule. Et Baba dit qu'au présent, dans le présent, on doit être miséricordieux. Et Baba a tellement de façon positive de nous montrer, au lieu de nous punir ou de punir ou de nous chicaner, il dit augmenter cette personne à reconnaître la spécialité de l'âme, le respect du soi. Ainsi, non seulement l'âme aura de l'enthousiasme, et il y a aussi la transformation. Donc, Baba nous donne beaucoup d'outils et de méthodes pour aider les âmes. Au lieu d'avoir des pensées perdues, pourquoi cette personne fait-elle ceci ou cela? Il y a beaucoup de pensées perdues dans ce genre de situation. Baba dit, mettez un point final, même dans les pensées, même parfois ce sont des paroles. On dit des choses, mais on parle et on ne met pas de point. Et l'autre personne n'écoute pas vraiment si on dit, si une autre personne ne comprend pas parce qu'il y a un flot de mots, et c'est du gaspillage. Donc j'aime bien penser et ensuite agir, penser et parler. C'est aussi un bon sentiment que grâce à la connaissance, on peut discipliner nos pensées. Grâce à la connaissance, on peut discipliner nos pensées. Et ainsi, après un certain temps, les habitudes intérieures, les vraies habitudes, c'est comment on pense. Et c'est bien sûr la graine de chacune de nos actions. Donc, c'est important de pouvoir discipliner les pensées. Et je me souviens, dit Moïni, quand on est venu dans la connaissance,
Même à Delhi, au début, nous étions 22 comme mari. Et la personne en charge était Didi Manmoini. Elle était très disciplinaire, mais on comprenait que c'était utile pour nous. Et pour tout, elle nous a montré comment s'asseoir, comment parler, quels mots utiliser, parce que dans le monde logique, on utilise certains mots, mais qui ne sont pas très respectueux. Et elle disait, ce n'est pas dans notre dictionnaire. Et j'ai vu que le dictionnaire des mots a beaucoup été réduit parce qu'on doit toujours, chez les brahmines, se respecter, être aimant. Un mot comme celle-là est folle et, et qui va souffrir si cette personne devient vraiment folle? Tout le monde, n'est-ce pas? Alors, à chaque fois, on doit générer une attitude, un drishti miséricordieux, respectueux, aimant. Donc, devenir le point et utiliser le point, c'est ce que nous recevons de cette connaissance. Vous savez, Baba dit que vous avez beaucoup de connaissances, vous n'en avez pas besoin de plus. Et bien sûr, le devoir, c'était le monde. Est-ce que j'habite dans un monde de bonheur? Qui sont ceux qui sont heureux tout le temps? Ceux qui sont heureux tout le temps? Parce que je dis tout le temps. Et si j'enlève le mot tout le temps, est-ce que vous êtes heureux maintenant? Là, il y a plus de mains qui vont se lever parce que tout le monde est heureux. Ça va. C'est bien d'être heureux maintenant. C'est un cadeau. Gardez ce cadeau et à partir de maintenant, vous allez vous rappeler qu'intérieurement, il y a ce monde du bonheur. Et je me rappelle toujours, quand on appartient à Dieu dans cette vie, dans cette naissance, quand est-ce que je vais être naissance? Et si Dieu ne peut pas nous rendre heureux, qui peut nous rendre heureux? Et je regarde parfois les gens et je dis, pourquoi cette personne ne peut-elle pas être heureuse? Elle est l'enfant de Dieu. Vous avez la conscience d'être l'enfant de Baba. Donc, vous devez être heureux. On dit Baba est le faiseur de fortune. Si j'ai la chance de créer ma fortune et que je laisse Baba m'aider à créer ma fortune. Oh, je me souviens, il y avait des enfants qui étaient devant Brahma Baba et Baba donnait un drishti aimant, mais Baba disait, c'est dans leur fortune. Mais quand le faiseur de fortune est avec moi, un jour, il y a eu une très, très bonne discussion. Parfois, on pense que celui-ci a un bon intellect et que l'autre a un bon cœur. Et il y avait deux sœurs qui demandaient laquelle des deux est bon. Si vous aviez toutes les deux un bon cœur et un bon intellect. Et si ce n'est pas le cas, si vous avez un bon cœur et que vous continuez à servir et à être gentil avec les âmes, être respectueux, votre intellect va s'améliorer. L'intellect va s'améliorer, dit Moini. Mais si quelqu'un a un bon intellect, mais est un peu à des moments, à des humeurs, et ça arrive parfois après quelques années. Après quelques années, j'ai eu de nouveau les deux personnes devant moi et les deux ont réussi parce que les deux devaient adopter un cœur généreux.
Donc, le bonheur, d'où vient le bonheur? Est-ce que c'est quand on donne ou quand on reçoit? Qui re- Recevoir ou donner? Bon, les deux, mais c'est vrai parce quand on reçoit un beau cadeau, on reçoit un beau cadeau, on est heureux, bien sûr, mais aussi quand on donne, on est aussi heureux. Mais donner, ça donne de bons sentiments aussi à l'intérieur. Mais maintenant, nous savons que nous recevons de Baba. Et tout, le- tout le monde, ceux qui nous donnent des cadeaux, tous ceux qui sont autour de nous sont les enfants de Baba. Et on a des cadeaux qui viennent. Ils sont tous pour Baba, mais ils sont dans le Yaga. Donc, tous les cadeaux viennent de Baba, dit Moïni. Et aussi, on sait qu'intérieurement, on doit l'utiliser pour Baba. Rien ne nous est attribué personnellement. Donc, c'est une façon unique à l'âge de confluence, le bonheur de ce que je reçois. Je reçois de l'amour, du respect. Et quoi que je reçoive, c'est de Baba que je le reçois. Et Baba a dit, même la miséricorde, n'importe qui, mais le souvenir vient de Baba. J'ai toujours eu cette pensée, dit Moïni. Baba va nous utiliser comme instrument pour donner. Mais ce que je dois me souvenir, c'est de Baba. Même si quelqu'un me parle de toutes sortes de problèmes et, et je garde Baba entre nous deux et je dis à Baba, tu vas écouter parce que c'est lui qui sera celui qui va enlever la peine. Je veux vraiment aider, mais je sais qu'en bout de ligne, ce n'est pas moi qui fais le travail. Bon, quand quelqu'un a des penses était très mal, avait beaucoup de peine, cela a affecté sa concentration, sa santé. Je l'ai écouté, j'ai écouté ce qu'elle avait à dire et j'ai dit, allons nous asseoir avec Baba, voir qu'est-ce qu'on va faire. Et donc, on sait intérieurement, dit Moïni, mais on est certainement un instrument pour aider l'âme de se brancher à Baba, de lui rappeler qu'elle est sous le canapé de dette protection et recevoir et donner. Les deux nous apportent du bonheur parce que dans le Murli de ce matin, nos relations, ce ne sont pas des relations mondaines, ce sont des relations spirituelles. Et on doit se regarder comme des âmes et ainsi il n'y a pas de peine. Ma mère devrait faire ceci, ma sœur devrait faire cela. On a beaucoup d'attentes et ainsi on est déçu et quand on est déçu, il y a de la tristesse. Maintenant, on ne prend plus de peine. On ne doit pas prendre de peine, Simone. On ne dit pas ceci ou cela me donne de la peine ou me fait de la peine. On ne prend pas la peine, dit Moïni. Ce que l'on doit recevoir, dit Moïni, ce que l'on doit prendre, c'est le pouvoir de discerner. C'est par le pouvoir de discerner qu'on arrive à prendre la décision. Et le devoir que nous allons prendre, c'est un pas de courage, nous amène de l'aide au centuple de la part de Baba. Et nous avons tous des besoins différents. Certains sont très courageux, certains sont très bons, mais avoir
le courage spirituel est différent que le courage dans le monde logique. Mais que ce soit dans le monde logique ou spirituel, on doit toujours garder ce courage. Et notre courage vient de la confiance en Baba. Toujours dire, les daddies disaient, cela va aller. Est-ce que vous comprenez que ces mots sont magiques? Je suis OK et je vais être OK. Parce que l'âme, elle, est correcte. Et pour le corps, si l'âme est OK, le corps aussi sera correct. Et Baba le dit dans plusieurs murlis, et je l'ai vu avec les daddies. À chaque fois que les daddies avaient des problèmes physiques, elle disait, on est en train de régler des comptes karmiques. Alors, intérieurement, elle se sentait légère, parce que quand on règle des comptes, on devient de plus en plus léger. Et plus on est plus léger, les blocages dans le corps vont s'ouvrir, vont se dissoudre. Et je me souviens, en regardant les daddies, Daddy Gulzar, Daddy Janki, Daddy Prakashmani, toutes ont eu des problèmes physiques. Et ils les avaient, ces problèmes physiques, et on le voyait. Et Nirverbère a dit un jour, Daddy Prakashmani était à l'hôpital et il faisait un traitement très, très pénible et on lui demandait, est-ce que tu sens la, la douleur? Non. Elles étaient en train de régler des comptes karmiques, mais pas à l'intérieur. Donc, tout ce qui se passe avec le corps, elles ne sentaient pas cette douleur. Et je parle aussi, est-ce que je l'ai expérimenté moi aussi, dit Moïni. Elle dit, où avez-vous de la douleur? J'ai dit, oh, j'ai aucune douleur. Mais quand on règle les comptes karmiques, cela se passe, mais on doit régler les comptes karmiques. Mais en réglant les comptes karmiques, on ne doit pas souffrir. Donc, si on a un bon revenu et qu'on doit payer un prêt, mais si on n'a pas de revenus et qu'on continue à payer l'emprunt, on va finir par être à ne plus avoir de sous. Donc, quand on règle les comptes karmiques, c'est la même chose. On doit les régler, ne pas souffrir. Et toutes les daddies disaient, ce qui vient va partir. Les daddies disaient, tous les devises et toutes ces pensées positives intérieurement nous aident à régler les comptes karmiques. Donc, notre devoir, c'est de garder notre courage, tout faire avec courage. Une fois, j'étais à Global Hospital, j'étais dans la cuisine. Il y avait un Brahma Bhojan. Il y avait quelqu'un qui était assis dans un coin en train de faire de la friture. Il racontait une histoire. Elle racontait que cela n'allait pas pour ces gens. Elle disait, je vais quand même m'asseoir et je vais cuisiner. Et tout le monde lui donnait des bénédictions et lui apportait des cadeaux parce qu'elle est devenue une inspiration et un bon exemple parce que malgré que ses jambes ne fonctionnaient pas, elle s'assoyait et cuisinait, faisait plusieurs plats. Ramesh, Ramesh Bhai avait un corps qui était très malade et à la fin, il y avait des situations économiques. Il était à la fois le comptable et l'avocat et on lui demandait, donc sa tête fonctionnait, mais pas son corps et il donnait jusqu'à la fin, il donnait des conseils jusqu'à la fin. On lui demandait, et il disait, je peux au moins parler, je peux dire. Il y a aussi un frère à Londres qui est un excellent exemple. Le corps a 200, 300 parties. Il disait si deux ou trois
partie ne fonctionne pas, c'est pas si mal. Et parfois, il m'entendait, il écoutait ce que je disais et graduellement, il perdait la vue, mais il marche. Quoi qu'il fasse, il le faisait quand même. Il aidait, il faisait beaucoup de services. Il était très précis. Et quand j'étais à Shantivan, il m'aidait. Il dit, si tu as besoin d'aide, je vais t'aider. Jamais cette âme était déçue à cause d'un corps qui était malade. Son esprit, son intellect, son âme allaient, mais si on continue à penser que le corps ne va pas bien, cela affecte l'intellect et l'esprit. On dit toujours, je suis heureux, je suis OK. On doit dire, je vais bien, je suis OK, parce que je reçois toutes les bénédictions, les bénédictions. Donc, restez heureux et restez en santé. Om Shanti. Welcome to Avyakti Bienvenue Journey, à Sakar Vyakti Murli, crystal flute of Journey, c'est le Avyakti Sakar Murli. Pour écouter le Murli avec amour, ça veut dire être perdu dans l'amour pour le Murlida, avoir du respect pour le Murlida, veut dire avoir du respect. À l'âge de confluence, Baba est venu d'une terre lointaine pour rencontrer ses enfants divins. Pour remplir leur tablier des joyaux impérissables de la connaissance, pour établir le nouveau monde. Et maintenant, oubliez la conscience du corps et écoutez les versions divines du Sakar Murli. On devrait même étudier systématiquement. Nous ne devrions pas le manquer, pas même pour un seul jour. En fait, il ne faut pas le manquer de toute façon. Même si on est malade ou alité, on devrait toujours avoir le souvenir de Shiv Baba dans notre intellect. Il ne s'agit pas de chanter par les lèvres, le psalmodier. Non, parce que l'âme sait que nous sommes les enfants de Baba et que Baba est venu nous ramener à la maison. Regardez, ce sont des aspects si faciles. Bien que l'on soit alité à cause d'une maladie ou allongé ailleurs, il faut encore pratiquer que nous sommes allongés sur le lit. Mais nous sommes en souvenir du Père et le Père est venu nous emmener au pays de la paix et ensuite nous irons au pays du bonheur. C'est pourquoi les enfants, spécialement les vieilles femmes innocentes, ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas faire cela, il y en a beaucoup comme elles. De plus, ces filles qui sont assises ici, sont elles aussi? Elles sont number-wise. Mais c'est sûr qu'elles se souviennent définitivement de Shiv Baba. Ce sont elles qui ont connecté leur intellect de tout le reste, déconnecté leur intellect de tout le reste et l'ont connecté à l'unique. C'est ce que Shiv Baba pense que vous devez tous dû faire. Aucun d'entre vous ne se souviendrait de quelqu'un d'autre que Shiv Baba. Cependant, c'est ici que vous avez continué à faire tant d'efforts jusqu'à la fin et que c'est un seul Shiv Baba qui reste dans votre intellect. Par exemple, si l'on va ici et là pour se promener ou pour visiter différents endroits, on n'a pas besoin de psalmodier le nom à l'intérieur. Baba le rend très facile. Il n'est pas nécessaire de continuer à psalmodier. Cela peut être appelé extrêmement facile. Il vous permet d'étudier cette connaissance et vous rend égal à lui à la fin. Baba étudie et dira quelque chose de la bouche et viendra ensuite vous expliquer, les enfants, que vous, les enfants, devez atteindre un niveau tel de Sato Pradhan
dans lequel vous êtes venu là-bas. Vous devez atteindre le même niveau de Satopradhan et revenir. Et ensuite, vous devez revenir dans cet Satopradhan. Vous savez déjà que vous arrivez à l'âge d'or au niveau Satopradhan. Il est donc si facile de comprendre tous ces aspects. Vous êtes vous-même une loupe. Vous devez juger qu'il n'y a aucune trace de conscience corporelle en moi. Même si le chemin de la dévotion, sur le chemin de la dévotion, ils disent que oh Baba, oh âme suprême Shiva, oh Dieu, chaque fois que tu viens, alors voyez les enfants comprendre que le Père vient dans chaque cycle et les enfants continuent de dire la même chose au sujet du résultat final. Chaque fois que vous venez, regardez, c'est un aspect si facile. Chaque fois que tu viens, il continue de t'appeler. Ainsi, le Père est maintenant venu et vous rappelle à tous que vous avez l'habitude de dire sur le chemin de la dévotion que chaque fois que vous venez, il est maintenant venu. Alors, nous déconnecterons nos intellects de tout et tout en vivant dans la maison avec la famille. Avec la famille, on doit rester pur, on doit devenir comme une fleur de lotus. Regardez les fleurs, la rose s'appelle un lotus. Ainsi, tout en restant pur, nous nous souviendrons de toi seul. À la fin, nous ne devrions peut-être pas être tourmentés par le souvenir de quelqu'un d'autre et nous ne devrions pas avoir de vice aussi en nous. मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया हो मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा Celui qui me donne tellement de soutien. Et c'est grâce à toi. Tu me donnes tellement de soutien. Tu me donnes beaucoup de soutien. 12 enfants, amour et souvenirs, Eliade Pierre et Bonnie de la mère, du père et de Bap Dada. Om Shanti. Alors demain, c'est le programme de mercredi. Alors la spécialité du mercredi, c'est la Vyakta pour les enfants de 17h à 17h30 et la méditation 3 fois par jour à 10h30, 12h30 et 16h30. 3 times yoga bhakti during the day. So now I would like to Voici invite maintenant all les the deux frères participants. pour venir parler We have de leurs today expériences. Nirvan who will be sharing his experience. Donc, ça va être We have Nirvan Brother Surjit. So et welcome Sajit. our Pandavas. Bienvenue au Pandavas. Nirvan et Sajit. Om Shanti Mohini Didi. Om Shanti Mohini Didi, Om Shanti Avyakti Parivar. It was a wonderful C'était une très beau sujet aujourd'hui. So when we are with Baba, Quand nous sommes avec Papa, il n'y a pas de peine. so today we were practicing that. Donc, aujourd'hui, nous avons pratiqué cela. Now, Divine Angel brother Et aujourd'hui, nous avons Nirvan, qui est notre frère. his speciality is Et sa spécialité, il est très humble. So now let's get his experience regarding Alors, il va nous parler de son expérience en faisant la contemplation, le devoir. Om Shanti, Sputnik Bhai. Om Shanti Mohini. Om Shanti Sister Bhumi et Om Shanti Avyakti Parivar d'abord.
Je vais d'abord exprimer ma gratitude et mon bonheur parce que je suis sortie de ma zone de confort et venir ici et partager avec tout le monde. Et j'aimerais partager mon expérience aujourd'hui. Le devoir d'aujourd'hui est basé sur le bonheur, comment créer un monde de bonheur. Et depuis quelques jours, il y avait quelque chose dans mon esprit. Je ne pouvais pas trouver la réponse. Il y avait une situation que je devais régler. Je passais mon temps à remettre à plus tard. Et quand j'ai vu le devoir d'hier, je pense que ça doit être fait aujourd'hui. C'était c'était comme un piège. C'était pas très difficile, mais c'était un peu, je voulais avoir une sorte, je voulais avoir un résultat positif, mais j'ai- je devais dire à quelqu'un qu'il avait fait des erreurs et je ne savais pas comment lui dire. Donc, je ne savais pas comment il allait réagir. Et après avoir écouté le devoir, et aussitôt quoi qu'il arrive, je dois téléphoner et régler la situation et que mon niveau doit demeurer mon bonheur. Je ne dois être ni affecté par ma propre faiblesse ou par la faiblesse de l'autre. Donc, pendant la conversation, j'ai téléphoné et pendant la conversation, j'étais souriant parce que le résultat de la conversation était positif. Donc, j'ai commencé par lui dire ce qu'il allait. Oui, oui, nous allons le faire. Et mon deuxième difficulté, et, et c'était une erreur, et comment corriger cette erreur. Il dit, très bien, je vais corriger cela, je vais le faire de cette manière. Donc, il y avait un troisième élément, un troisième problème. Ça va peut-être me prendre un peu ça va peut-être me prendre un peu plus de temps pour corriger la situation, mais je vais le faire. Je vais prendre un peu de temps et je vais corriger la situation. Donc, j'étais très heureux et c'est le devoir que j'avais à faire qui a comme réglé mon niveau de bonheur et de stabilité. Et je repoussais toujours à le faire, mais pendant la conversation, je souriais et mon esprit était très calme. Et bien sûr, avant d'appeler, de téléphoner, j'ai invoqué Baba, Baba, Drama et c'est le drama et Baba qui a permis que le résultat de ma conversation soit une victoire. Alors, merci pour le devoir, dit Nirvan. C'était une bonne expérience. Je vais partager qu'est-ce qu'on doit faire pour comment puis-je faire en sorte que ça va être spécial? Alors, il y a un point de dharma dans le Morli et je dois le faire comme du matin jusqu'au soir. J'étais peut-être 75 à 80. C'était simplement avoir un sourire pendant qu'on fait tout. Et avoir un sourire, ça donne le ton et ça nous permet d'accepter les situations, d'avancer et de progresser avec un sourire. Tout se passe mieux avec un sourire, dit-il. Et c'est un petit pas vers le bonheur. Et c'est ce que je voulais dire. Et ce que je veux dire, ajouter, dit-il, il y avait quelques points de barattage. Et c'est un des points, c'était le point de bonheur. Je ne pouvais pas y réfléchir, je n'y arrivais pas. Je suis certain qu'il n'y a pas d'autre endroit dans le monde où on peut recevoir une connaissance aussi puissante, puisque c'est le Père qui nous donne tout ce qu'il nous faut pour pouvoir se transformer.
Alors, se transformer d'humain en déité. Donc, Baba a aussi créé Avyakti Parivar et c'est merveilleux. C'est très aidant du Nirvana. Et j'ai appris beaucoup et je mets de plus en plus tout en pratique. Et ce bonheur, j'espère que ce bonheur fera partie de ma vie au quotidien. Et c'était cela mon expérience. Parfait. Once you are happy, you can make others happy. Une fois que tu es heureux, tu peux rendre les autres heureux. Would you like to share Est-ce que tu aimerais partager des trucs que tu as appris avec Avyakti Parivar pour rendre tes efforts encore plus intenses? Alors, depuis quelques mois, je réfléchis sur il y a certaines habitudes que j'ai et je n'arrivais pas à les. Et dans un Sakar Murli, ce point arrivait à avoir de la miséricorde. Et bien sûr, Baba en a parlé aujourd'hui et dimanche aussi dans le Murli. Ayez de la miséricorde pour vous. J'ai compris que les habitudes que j'avais, que je ne voulais pas, elles décroissent, c'est-à-dire qu'elles ne sont de... Et je suis de plus en plus en mesure de changer de conscience parce qu'à force de miséricorde pour le soi ou d'avoir des bons souhaits pour le soi, cela fonctionne de plus en plus rapidement. Et que l'âme puisse vivre en lien avec, vivre selon Srimad, ce qui est un grand pourcentage d'amour. Donc, avoir cette miséricorde pour l'âme, c'est ce que je pratique depuis un bon moment déjà. Wonderful, brother. Merci, mon frère. Would you like to read tomorrow's homework? Est-ce que tu veux lire le devoir de demain? Bien sûr. Manmanabhav, le premier pas de courage. Quand le Père donne un signal, c'était le signal du Père et l'action ou le pas de Brahma. Ceci s'appelle le premier pas de courage. Il faisait constamment en sorte que son esprit ait du succès avec cette méthode Manmanabhav, c'est-à-dire que chaque pensée avait du succès et qu'il en devenait l'incarnation. Ainsi, il est devenu constamment pur, calme et un donneur de bonheur avec son corps, son esprit et son intellect. Om Shanti. Manmanabhava. Le premier pas de courage. When the Father Quand le gave us, Père donnait un signal, c'était le signal du Père and Brahma et l'action ou le pas de Brahma. This is called Ceci s'appelle le premier pas de courage. courage. He constantly made Il his faisait constamment en sorte que son esprit ait du succès with the avec cette méthode Manmanabhav. Manmanabhava.
This was his mind. C'est-à-dire que chaque pensée avait du succès et qu'il en devenait l'incarnation. That is, Ainsi, elle est devenue constamment pure, this is how ainsi elle est devenue constamment pure, calme et un donneur de bonheur avec son corps, son esprit et son intellect. mind and intellect. Man mana bhava, Manmanabha. हिम्मत का पहला कदम Premier pas de courage. बाप का इशारा, Quand le Père donnait un signal, ब्रह्मा का कर्म, c'était le signal du Père et l'action ou le pas de Brahma. इसको कहते हैं Ceci s'appelle le premier pas de courage. मन को Il faisait constamment en sorte que son esprit ait du succès avec cette méthode Manmanabha. इसलिए C'est-à-dire que chaque pensée avait du succès et qu'il en devenait l'incarnation. अर्थात सफलता स्वरूप बने। इसलिए सदा तन मन बुद्धि से निर्मल Ainsi, शीतल il est devenu constamment pur, calme et un donneur de bonheur avec son corps, son esprit. ओम शांति।